Quel genre d'héritage voulons-nous laisser à notre descendance? Barry, il disait, par exemple, la meilleure façon de produire de l'énergie, c'est des panneaux solaires. Voilà, j'en ai mis sur la maison. Il y a des décisions qu'il faut prendre dès maintenant parce qu'ils ont des répercussions sur l'avenir. Bonjour, mon nom est Mario Paquette. On est ici devant le RAST, le regroupement des assistés sociales et assistés sociaux du Témiscouata. Je suis assistant de recherche au RAST, engagé principalement pour travailler sur le projet pilote de revenu de base dans l'Est du Québec. L'historique du revenu de base à travers le monde, ou parce que ça date de la préhistoire quasiment, là, mais pour le RAS, je peux vraiment te faire pourquoi on en est là, nous autres. Là. Ouais. C'est-tu bon ça, comme ça? Ouais. Parce que ça, je sais où je m'en vais. Je suis tombé dans un milieu de travail, je suis tombé tout de suite syndicaliste. C'est quoi syndicaliste? C'est protéger les droits des gens. Coopérative, c'est de travailler avec les gens. Je crois beaucoup à l'anarchie. Parce que pour moi, l'anarchie, c'est de l'autogestion. Ça passe par là. Donc, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de leader. On décide en équipe de travail. La mission qui est en arrière de la défense de droit, c'est de partir d'une problématique que quelqu'un vit personnellement et de se rendre compte qu'il n'est pas tout seul à la vivre, qu'il y en a d'autres qui partagent la même problématique, puis ils les mettent ensemble. On veut les faire passer du je me défends, au nous défendons. C'est dans le sens où je le pensais, je voyais en droit. Ben, une personne sur l'aide sociale actuellement, peu importe la catégorie dans laquelle elle se trouve, va avoir entre 52 et 70% à peu près de la mesure du panier de consommation. Je veux dire, la personne paye son loyer. 400 $ un loyer, là, t'as à peu près une chambre avec une toilette personnelle. C'est à peu près tout ce que tu peux obtenir. À 648, oublie ça, là. Mais si avec un revenu de base, on couvre au minimum la MPC, c'est-à-dire que là, ça devient à peu près 1500 par mois, bien, la personne va sortir de la survie. Elle va avoir ce que ça prend pour survivre, puis elle va pouvoir se développer.
L'objectif du projet est de fournir à toutes les personnes qui résident sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine un revenu inconditionnel équivalent aux besoins de base selon le calcul de la mesure du panier de consommation, la MPC. Dans les autres expériences qui se sont vécues à travers le monde, oui, la première année, ils ont décidé de prendre soin de leur santé, d'abord et avant tout. Parce que pour être efficace dans la vie, être actif, il faut être en santé. Dans la deuxième année, les gens, ils vont plus vers leur aspiration. Puis, à un moment donné, leurs aspirations se transforment en « je travaille » et créent des nouvelles sortes d'entreprises ou une nouvelle forme de travail. T'en as des rêves, t'en as des aspirations, des choses que tu veux faire dans la vie que tu te permets pas parce qu'il faut que tu travailles pour manger puis payer ton loyer. Le seul défaut que peut-être ce projet peut avoir, c'est au niveau du changement que ça peut apporter. Et le changement, ça fait peur. L'exemple que je donne tout le temps, c'est il y a une usine qui produit des abat-jours noirs, mettons. À partir du moment où l'employé qui travaille là-dedans à petit salaire a un revenu de base et il aspire à mieux dans sa vie, il y a une possibilité que cette usine-là se démantèle. Parce que au niveau de la consommation aussi, les gens, ils vont peut-être plus l'acheter l'abat-jour noir cheap. Ils vont peut-être aller plus vers des choses plus écologiques. Travaillé beaucoup. J'ai fait trois compagnies de recyclage. J'ai travaillé chez Provigo comme emballeur. J'ai travaillé au Porte-Saint Saint-Michel pour pré-montage de portes. Après ça, que le travail 5 jours semaine, je me suis mis à avoir de la fatigue. À avoir de la fatigue mentale. Comment qu'on appelle ça? Un burn-out. Un burn-out. Tu sais, quand tu travailles trop, à un moment donné, c'est comme t'as plus de vie pour toi. Là. Oups. Le système, je ne l'ai jamais cru comme il était. J'ai comme l'impression, depuis que je voyais mon père rusher à travailler, puis j'avais mon père, mais il n'était pas là, il était présent, mais fatigué, brûlé, puis d'énergie. Je me suis questionnée, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Parce que pourtant, la vie, pour moi, ça serait être capable de développer, de découvrir le plus possible de ce qu'est l'expérience de la vie. Moi, j'ai jamais accepté l'idée que je serais obligé de travailler. Même si mon emploi contribue à détruire la planète. Pas grave, j'aurais été accepté socialement, j'ai une job. On dit que présentement, les gens sont plus égoïstes et tout ça. Je pense juste qu'ils sont juste trop en état de survie, de la manière que je le vois.
La réalité, c'est qu'on semble être dans le moment tout le temps en lutte contre le système, parce que le système, on le sent défavorable envers les gagnes petits. Comment on justifie en tant que société de donner si peu aux gens? On n'est pas dans une société qui manque d'argent. On en a plein. Tout est dans les choix de comment on le dépense, de comment on le répartit, cette richesse-là qui est créée collectivement. Puis de redonner aux gens. L'État n'est pas là pour contrôler la population. Il est là pour la servir. L'argent qui transige à l'État devrait être l'argent devrait être vu comme l'argent du peuple. Et c'est au peuple de déterminer comment il veut le répartir. Et c'est normal qu'il y ait sa cote aussi. Je m'en vais dire, j'en garde Nicole, j'en ai deux de même à la maison. D'après moi, le revenu de base, il ferait ce même travail dans les mentalités. C'est qu'étant donné que le système deviendrait moins cruel, surtout pour les petits, ceux qui mangent un coup dur dans la vie, puis qu'on voit qu'il y a toute l'aide qui arrive, puis que c'est là, puis qu'on est accompagné, puis que, tu sais, on peut aller vers les ressources parce qu'on a les moyens, bien là, ça changerait le paradigme, puis toute la mentalité qu'on a contre les politiciens, puis contre le système qui ne marche pas pour le citoyen. De notre paradis ou de notre enfer. Dans le moment où on se dirige vers une espèce d'enfer économique ou d'enfer environnemental, il faudrait sortir de ça. C'est nous autres qui sommes les boss de ça. C'est à nous autres à décider ces affaires-là. Si on établit le revenu de base pour l'ensemble de la région, bien, les municipalités à l'intérieur de cette région-là pourraient décider d'embarquer dans des réflexions avec nous. Nous inspirer en faisant le pont entre les deux. Fait que c'est le temps des vacances. Mais pensez-y, monsieur, avec un revenu social, on peut faire ce qu'on veut. Mon frère voulait être joueur d'hockey. Prendre la glace. Tu sais, il y en a plein de questions qui vont venir. Et l'étude, elle va aussi questionner des choses. C'est sûr qu'on n'aura pas pensé à tout. Chaque situation de vie va probablement amener des questionnements. Le fait de la faire, l'expérience, va nous donner des réponses. C'est ce qu'on veut. Ça, en passant, c'est une traduction. On vient de fusionner avec la direction de la santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine. Et récemment, on a maintenant une déléguée aussi de la direction du Bas-Saint-Laurent. Chacun peut décider le genre de vie qu'il veut vivre, dans quel genre d'économie il veut encourager, s'il veut vivre d'une manière plus responsable. Un principe de base dans les prises de décision dans les communautés autochtones, c'est qu'à chaque fois
qu'on prend une décision, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de conséquences négatives pour les 7 prochaines générations. Dans le bonheur individuel, il y a une partie collective qui est là, puis qu'il faut prendre soin. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que la personne se retrouve dans ça, que ça rejoigne ses valeurs à elle, puis qu'à quelque part aussi, ça l'aide à son propre développement. C'est vraiment ça que je cherche au départ. Comment on peut grandir dans ça? Autant au niveau spirituel, matériel que du bonheur. Vous savez, il y a un État qui comment ça s'appelle? Le bonheur, ouais, le boutin, le bonheur... Intérieur brut. Le bonheur intérieur brut. Moi, j'adore ce concept-là, parce que ça devrait vers ça qu'on devrait atteindre comme société. Ils sont pas fous, la gang du boutin. Là. Le roi, j'aimerais bien ça le rencontrer, puis il serrait à la pince. Malgré que des fois, vous nous entendez qu'on a des débats solides, moi puis lui, jamais qu'on s'en gardera en cœur, puis que le lendemain, on passe à une autre histoire. C'est ça qui fait que c'est un excellent collègue de travail. Je le recommande à tout le monde.